Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là au rendez-vous parce que c'est un webinaire et on sait que les webinaires avaient un petit peu moins de succès depuis la fin de la période de Covid. Donc, on va être à peu près 80 inscrits. Donc, merci d'avoir répondu à l'invitation. N'oubliez pas de couper vos micros. On fera à la fin une séance de questions-réponses. Voilà, donc le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter la solution tout en un Maxhub. Donc, je suis accompagné d'Olivier Fontana, hein, qui est le représentant de Maxhub pour la France. Et donc, on va utiliser deux caméras. On switchera ensuite sur la caméra de l'écran, mais on a utilisé là une caméra à verre hein, que Olivier connaît bien, Oui. pour pouvoir vous montrer un petit peu l'écran en situation. Donc, on va vous parler de cet écran Maxhub V6 View Pro qui va arriver en deux tailles, enfin qui est là déjà. Hein. On a déjà du stock, donc deux tailles disponibles, 65 et 86 pouces. Donc, c'est un écran tout en un. J'insiste sur cette appellation puisque cet écran, il intègre sa caméra pour la visio, la partie micro. C'est un écran tactile, d'accord, et qui est basé sur un OS Windows, donc qui va permettre pendant une visio de pouvoir partager toutes les applications installées sur cet OS Windows. Juste, voilà, un petit mot sur qui est Maxhub. Là, je préférerais que ce soit Olivier qui explique. Oui, alors rebonjour à tous. Je crois qu'il y a beaucoup de têtes connues pour moi parmi les invités. Donc vous savez tous d'où je viens, donc de chez Aver. J'ai rejoint Maxhub donc en novembre, donc partenariat avec Commit depuis donc quelques mois déjà. Maxhub en fait est une filiale du groupe CVTE, donc vous avez la petite photo sur l'écran. La maison mère donc c'est CVTE qui est un fabricant, un leader mondial des écrans tactiles. Donc, on est nous directement fabricants et on fait partie de la maison mère CVTE, qui est basée à Canton, qui est un voilà, très très gros faiseur. Et donc, on est là ici avec Comil pour lancer la marque au niveau français, avec des débuts plutôt prometteurs. Voilà, donc c'est un écran tout en un qui est vraiment destiné à des salles dans lesquelles on fera de la visio, hein, c'est important de le dire. On utilise Teams aujourd'hui, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle plateforme disponible aujourd'hui, Zoom, WebEx, Google Meet et que sais-je encore. Donc voilà, dans les outils intéressants de cet écran, on va retrouver tout ce qui est tableau blanc, tout ce qui est collaboration. Donc, on vous fera des démos en live pendant cette présentation. La collaboration sans fil, donc l'écran est équipé d'une solution Maxhub Share intégrée qui fonctionne soit au travers d'une application, soit en option avec un dongle qu'on connectera en USB sur le PC ou le Mac. La collaboration se fait aussi avec smartphone, tablette, que ce soit Android ou Apple. Et puis, dans les petites fonctions supplémentaires, on va retrouver un système de vote intégré. On va retrouver un timer qui permettra de fixer des limites si on veut que les réunions se terminent à l'heure. La possibilité de partager l'écran en 4 zones distinctes dans lesquelles on peut travailler simultanément. Un enregistreur intégré qui permet de capter l'audio et la vidéo envoyée sur l'écran. Et un système qui va permettre aussi de pouvoir gérer l'allumage et l'extinction de l'écran à des heures données pour essayer au maximum de faire des économies d'énergie. Voilà, et puis on vous présentera aussi après tous les accessoires liés à cet écran, et entre autres la possibilité de déporter l'audio avec des bases audio totalement sans fil. Là, vous voyez à l'image, j'espère que vous la voyez, un support mobile qui est disponible avec une référence et compatible pour toutes les tailles proposées. Et puis, vous voyez aussi à l'image une caméra PTZ. Donc, dans les premiers outils qu'on va vous présenter, donc je vais repartager l'écran d'une façon différente. Vous allez me dire si Là, si c'est pour bon, vous vous. voyez, là. C'est bon. C'est D'accord, bon. C'est bon, Là, là, c'est on OK. se voit. c'est Ouais, bon bien pour en tout le monde. effet. Parfait, super, merci beaucoup. Donc, tout ce que je fais à l'écran, normalement, vous devez le voir sans problème. Donc voilà, pour ceux qui ont mal vu à l'écran, tiens, je vais même changer de. Ce serait peut-être bien qu'on change de caméra, non? On se remet sur cette caméra-là? Peut-être, oui. Oui, oui. Allez. Hop, on fait tout en live, hein.
là, on voit les participants pour l'instant, mais on ne voit pas l'écran, hein. Ah, c'est bon. Ouais, Steven, c'est parce que j'étais en train OK. de changer de caméra. Est-ce que vous nous voyez maintenant face à l'écran? Oui. D'accord, parfait. Donc voilà, donc déjà, premier exemple, je suis connecté en visio Teams et je peux partager là, entre autres, une page Internet. Donc, étant donné qu'on est sur un PC Windows, je peux imaginer installer toutes les applications que j'utilise au quotidien et que je vais pouvoir partager pendant une session de visioconférence. Donc, l'écran, le voici, V6 View Pro. Donc, c'est un écran, donc on le voit très très bien ici à l'image. Sur le dessus, vous voyez donc le bloc caméra et on voit les micros de chaque côté de cette caméra. Ces micros ont une portée de 12 mètres, donc ça permet quand même de faire des salles de grande taille. Et la caméra, elle, a un zoom optique 3x, et il y a une deuxième petite caméra jumelée juste à côté qui va permettre de diffuser éventuellement une image en PIP avec dans une petite vignette la vue plan large de la salle et sur la grande vignette la possibilité d'utiliser soit du cadrage vidéo, donc en fonction du nombre de personnes et de visages présents dans la salle, la caméra sera recadrée automatiquement autour de ces visages, où on a le choix également du cadrage par l'audio, c'est-à-dire que là, les micros permettront, avec la captation de la personne qui parle, d'orienter la caméra vers cette personne en train de s'exprimer. Et du coup, dans la petite vignette PIP, vous gardez un plan large de la salle, ce qui permet aux personnes connectées de voir le plan large et le plan serré sur les utilisateurs. Donc voilà, on voit ici plus facilement, il y a donc une double caméra sur l'écran. Donc c'est la caméra 4K à gauche et la petite caméra PTZ à droite qui, elle, c'est un vrai PTZ mécanique. Donc on voit bien une orientation mécanique de la caméra quand le framing ou l'audio tracking fonctionne. Sur la partie audio, donc, on a 40 watts au total avec 2 haut-parleurs de 10 watts sur la gauche et la droite et un subwoofer, un espèce de caisson de basse qui est intégré dans la partie arrière de l'écran. Donc, on a vraiment une impression de son immersif quand on est en visio. Je vais passer très vite. Donc, vous verrez, ce site, il est quand même pas mal fait puisque vous avez pas à pas les différentes fonctions qui sont montrées avec des fois des petites séquences vidéo. Donc, c'est très, très facile de comprendre un petit peu comment fonctionne l'écran. Donc là, on voit bien l'histoire du PIP avec une vignette plan large en haut à droite et la caméra qui travaille au recadrage automatique dans la grande partie de l'image. OK. On va passer, je dirais, à des outils plus sympas et plus ludiques. Donc là, je vais aller chercher directement. Hop. Donc, je vais aller dans le tableau blanc directement. Et on a préparé un petit fichier qui va nous permettre de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec les outils intégrés de l'écran. Est-ce que tout le monde voit le tableau blanc? Steven? Oui. Ça marche. Bien, Donc, on a fait une petite préparation pour montrer les différents outils, mais voilà, en fait, écriture à main levée, bien sûr, insertion de forme, ça peut être pratique pour certaines réunions. Reconnaissance d'écriture. Alors aujourd'hui, le menu de cet écran est en anglais et cet après-midi, on a reçu la version française. On n'a pas voulu l'installer ce matin pour ne pas prendre de risques. Mais voilà, vous aurez aussi la fonction reconnaissance d'écriture qui permettra d'avoir un texte typographié un petit peu plus propre. Voilà, on peut dessiner des formes à main levée qui sont ensuite reconnues automatiquement avec le logiciel Maxhub. Voilà, donc ça c'était pour la page 1. Sur la page 2, on va pouvoir également insérer des tableaux sous différentes formes. Voilà, et là, on a fait fonctionner d'ailleurs la reconnaissance d'écriture sur le premier tableau où vous voyez 1, 2, 3, 4 ABCD. OK. Et ce qu'on peut vous montrer, c'est que cette reconnaissance d'écriture, on peut l'utiliser même sur un fichier déjà fait. Voilà, donc là, j'ai juste demandé à mon logiciel de changer l'écriture manuelle en écriture directement typographiée. Donc, vous voyez, ça respecte la taille des zones et voilà, on a gardé les couleurs qu'on avait choisies au départ. Et puis après, il y a des outils assez sympas pour faire de la collaboration et de l'animation pendant une réunion. Entre autres, là, vous voyez des petits post-it qu'on a générés
avec l'écran. Donc, comment on génère un post-it? On va le faire en live. Donc, moi, j'ouvre un petit programme ici qui s'appelle Notes. Donc, j'ai un post-it qui apparaît sur mon écran. D'accord? Donc, je vais pouvoir, moi, générer ma propre note. OK? Voilà, qui est arrivée ici sur l'écran à gauche. Mais je vais pouvoir, pour ceux qui ont un smartphone, partager un QR code. Alors, ceux qui peuvent, vous avez juste à flasher le QR code de l'écran et vous allez pouvoir envoyer vos propres notes sur mon tableau. Donc, j'attends, on va voir, je pense, des petits post-it arriver sous peu. Il y a Élodie qui tente également. Donc, les comiliens, allez-y, hein, si vous avez vos smartphones. Voilà, Mémolim, voilà, top. Donc, ça, c'est assez facile, c'est assez ludique. C'est des petits outils qui sont sympas à montrer pendant une démonstration, mais on est vraiment comme dans une réunion de travail. Et voilà, ça vous permet d'envoyer toutes les informations et je les vois directement. Et vous aussi, vous devez les voir directement arriver à l'écran. C'est vrai que pour intervenir, c'est un écran qui est d'abord rendu pour des salles de vidéoconférence ou de collaboration, comme on fait maintenant. Mais le gros intérêt, comme c'est sur une couche Windows unique, c'est de faire de la collaboration dans la visio. Donc on peut vraiment faire fusionner du Teams, du Zoom avec tous les outils de l'écran, tableau blanc et d'autres outils que François montrera ensuite. Et voilà, c'est vraiment de la collaboration dans la visio, ce qui est important. Voilà, donc… Tu as des amoureux quand même. Ouais, Love Bilioc, je pense que ça vient de chez Fabrice Mousson, ça, mais D'accord. moi aussi, je te love, mon Fabrice. On peut presque deviner qui a écrit, hein, c'est bien. Pas mal de post-it. Bon, voilà, donc ça fait partie des premiers outils. Les autres outils, on peut vous les montrer, mais l'important, c'était de pouvoir déjà avoir un tableau blanc un petit peu rempli. Mais par exemple, dans la partie écriture, on peut utiliser un mode multi. Hop, je retourne dedans. Voilà, multiplayer writing, s'il y a plusieurs personnes qui veulent travailler en même temps sur le tableau. Il y a un petit mode aussi dual color qui est sympa. Voilà, ça peut me permettre donc, avec mon stylet qui a une pointe fine et un arrière un peu plus gros, je choisis la pointe fine en blanc. Non, je vais faire la pointe fine en noir, pardon, et l'arrière du stylo en rouge. Donc noir avec un côté de mon stylet et rouge avec l'autre côté. Donc voilà, ça c'est des petits raccourcis qui peuvent permettre pendant une réunion d'avoir des outils déjà prêts. Dans la partie laboratoire, on va retrouver donc tout ce qui est reconnaissance de forme et reconnaissance de texte. Donc, il y avait déjà l'exemple au-dessus, mais enfin, si vous voulez voir la reconnaissance de texte, je vais l'activer juste pour écrire un mot. Voilà, donc ça, c'est facile aussi en termes d'utilisation. Et puis, la reconnaissance de forme, si je veux dessiner un carré et qu'il soit parfaitement carré sur mon tableau, voilà. Donc ça, c'est des petits outils qui sont intégrés dans le tableau. Ça existe évidemment sur d'autres écrans, mais voilà, c'est important de pouvoir les montrer. La couleur du fond, évidemment, on peut la changer aussi à volo, hein. Donc, si je veux un fond plus foncé ou un fond plus clair, voilà, j'ai différentes couleurs qui sont proposées, des fonds quadrillés ou des fonds sans cadre et sans ligne. Donc, voilà pour ces petits outils. Sur la page suivante, j'ai fait simplement des incrustations d'images que je suis allé chercher avec un outil qui s'appelle Screenshot, voilà, qui est ici, un petit ciseau. Donc, le screenshot qui me permet d'aller voilà, récupérer une zone, alors que ce soit sur une page web, sur ce que je veux hein, comme produit, et soit de pouvoir enregistrer cette zone, soit de pouvoir directement la renvoyer vers le tableau blanc. Donc voilà, là, la zone que j'ai capturée, je l'ai récupérée pour pouvoir à nouveau l'insérer dans mon tableau blanc. Donc voilà, ça, c'est des petits outils sympas. Et puis, qu'est-ce qu'on a mis sur la 4e page? Voilà, et une fonction qui va être très importante pour les gens qui vont avoir plusieurs écrans MaxHub dans leur organisation, on a la possibilité de connecter les écrans entre eux pour travailler sur le même tableau blanc ensemble. On pourra connecter jusqu'à 4 écrans et la connexion se fait très simplement, hein. On ouvre l'application Co-Whiteboard, ça génère un numéro que vous voyez ici dans le milieu de la vignette. Et les gens qui voudront rejoindre le tableau blanc n'auront qu'à ouvrir leur tableau blanc et rejoindre la réunion par ce numéro. Ça permet
l'interactivité et l'interaction entre tous les écrans connectés. On peut être jusqu'à 4 écrans maximum. Et on peut communiquer au travers du micro et des haut-parleurs de l'écran. Donc ça, c'est une fonction vraiment exclusive. Et c'est une fonction qui est assez facile à utiliser puisqu'il y a juste un numéro à composer pour créer les réunions de co-whiteboard. Voilà. Ah si, ce que je voudrais montrer quand même, c'est la partie vote. Je la récupère. C'est sur le côté. Ah oui, c'est sur le côté. Hop. On va vous faire encore sortir les smartphones voilà, pour générer vos réponses. Attends, je vais faire. Tu le fais? Voilà. Donc là, j'ouvre mon système de vote. Olivier va scanner le QR code pour préparer la question. Une fois que la question va être prête, on vous le dira. Vous aurez juste, une fois que la question sera prête, à flasher le QR code. Et quand vous aurez flashé le QR code, vous arriverez directement sur les réponses et vous pourrez donc envoyer directement vos réponses et on affichera le résultat des votes ensuite. Alors, c'est pas grave hein, si les 80 invités n'arrivent pas à participer au vote, on vous en voudra pas. Ouais, donc là, j'ai préciser que la question au vote ne se fait que par le smartphone et ne se fait qu'au dernier moment en live. Oui, oui. On ne peut pas préparer le vote en On ne peut pas préparer le vote. Donc maintenant que la question a été créée, il y a un nouveau QR code qui s'est affiché, qui est le QR code pour voter. Donc maintenant, c'est à vous, à distance, de scanner et de voter de là où vous êtes. Voilà. Donc là, si vous scannez ce grand QR code, vous allez pouvoir participer directement au vote. Je vais le faire aussi, hein, tant qu'à faire. Pas de raison. J'ai même pas voté. Il est en mode nominatif Non, tu n'as pas mis en mode. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, c'est en mode, vous devez mettre votre nom, mais il peut exister en mode anonyme. Voilà, il y a déjà 17 personnes qui ont voté, 18. On va attendre que ça évolue un petit peu et on va vous afficher en live le résultat du vote. 4. Ah, c'est bien, il y a du participant qui vote, ça fait plaisir. 26. C'était une estimation de ton âge qu'il fallait faire, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est ça. Mon âge ne rentre pas dedans. Et Par contre, tu peux trouver l'âge de François dedans quand même. Tu te rapproches, tu te rapproches. Franchement, Moi, moi, je je fais ne un peux pas concours. utiliser mon téléphone. Je suis connecté avec. On peut pas scanner. D'accord. Moi, je suis entre les deux premières tailles d'écran. Ok. Bon, allez, il y a 30 personnes qui ont voté. 31. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. J'affiche le résultat. Donc, voilà le résultat que vous pouvez avoir sous forme d'un camembert ou sous forme d'un histogramme. D'accord? Et donc, on peut aussi avoir le détail ici en dessous des personnes qui ont voté, voilà, en fonction des tailles sélectionnées. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que ce vote, qui peut être fait donc pendant une réunion, pendant une visio, on pourra envoyer son résultat vers le tableau blanc. Voilà. Donc là, j'ai envoyé le résultat du vote sur mon tableau blanc et je vais pouvoir l'utiliser, le mettre dans un coin de mon tableau pour pouvoir le garder ensuite dans la page que j'ai fabriquée. Donc voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'outils qui sont réservés vraiment à la collaboration, au fait que les gens puissent intervenir à un moment ou à un autre dans les réunions, qu'ils soient ou dans la salle de réunion ou qu'ils soient à distance. Là, pour tous les gens qui sont connectés avec nous, ils ont pu répondre à une question directement à distance. Et ces questions, on peut les exploiter et les afficher ensuite dans le tableau blanc. OK? Donc voilà pour la partie tableau blanc. Donc ça, tu fais exit et tu le… Alors, pour montrer juste, quand on a fini de oui. travailler sur une ou plusieurs pages, on peut ensuite exporter donc là où les pages qui ont été travaillées, soit une exportation via un QR code pour ceux qui veulent récupérer sur leur téléphone les pages du tableau blanc. Donc là, le QR code va s'afficher et vous-même à distance pourrez récupérer ce qui a été fait aujourd'hui. Tu appuies sur plus. Donc on vous réaffiche un QR code et vous allez pouvoir récupérer toutes les pages du tableau qu'on avait préparées. Chose importante qui est souvent demandée, on peut encrypter les documents. Comme l'écran va être accessible dans une salle de conférence à potentiellement plusieurs personnes, chaque document peut être encrypté. Absolument. Par un mot de passe.
pour Voilà. qu'une personne en particulier puisse l'ouvrir Ouais. et que cette personne. Et chose importante, si vous ne voulez pas que ce QR code puisse être utilisé à distance, on peut limiter son usage aux gens qui sont dans la salle connectés sur le même réseau que l'écran. Donc, on peut choisir de l'exporter vers l'extérieur ou de le garder en mode LAN pour qu'il n'y ait pas de problème de sécurité. OK? Et donc enregistrement des pages dans l'OPS Windows, sinon en JPEG, en PDF ou en format propriétaire Maxhub, ce qui permettra, comme l'a fait François, de retravailler sur une page native. Voilà. Donc là, on va l'enregistrer en format MHB, parce que ça peut le garder. Et là, je l'exporte et je l'enregistre directement sur le disque dur de mon écran. Qu'est-ce qu'on voulait montrer? Le split screen, c'est pas mal. Le split screen. Allez. Donc, une fonction split screen qui va permettre de pouvoir diffuser plusieurs applications, jusqu'à 4 au total, sur le même écran. Donc, je vais sélectionner le tableau blanc qu'on avait déjà utilisé, la page Internet, le document qu'on utilise pendant la présentation, et voilà. Donc, j'ai sélectionné tous mes documents. Voilà. Et vous les voyez là affichés, répartis en 4 zones identiques. Mais ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir éventuellement redimensionner mes zones pour mettre le point sur la zone qui nous concerne plus pendant la réunion. Donc là, ce que vous voyez à l'écran aussi, c'est en gros aujourd'hui le Maxhub, quand on dit que c'est un tout en un, vous avez l'écran Maxhub sur la gauche et avec un éclaté de ce que on pourrait éventuellement proposer en éléments séparés, avec un écran d'affichage interactif, un PC OPS, une barre de son, on a mis une VB342 Pro AVR parce que c'est l'équivalent en termes de caméra qui équipe le Maxhub, et puis une solution de diffusion sans fil type Barco ClickShare ou Vivitech NCX 700. Donc en fait, voilà ce qu'intègre l'écran tout en un Maxhub. C'est important de le notifier parce qu'aujourd'hui, si vous arrivez sur site avec un écran tout en un, vous n'avez qu'un support à fixer dans le mur ou à monter si c'est un support mobile, accrochez l'écran dessus, trouvez une source de courant pour pouvoir alimenter le produit et vous vous connecterez à Internet soit en Wi-Fi, soit par un bon vieux câble RJ45. Donc c'est vrai que ça facilite aussi l'installation d'une solution parce qu'on n'a pas à d'abord installer l'écran, puis ensuite rajouter la caméra et puis connecter le PC et en dernier la solution sans fil. Donc voilà. Ce qu'on fait dans le split screen, c'est que chaque zone reste utilisable. Hein. Là, donc j'étais sur ma page web, enfin sur ma page de présentation, mais ici, voilà, je peux aller sur mon tableau blanc. Vous voyez que je peux continuer à faire défiler mon diaporama dans la zone où il est diffusé. Et puis, si j'ai besoin d'intervenir sur mon tableau blanc, je peux y arriver ou pas? Est-ce que tu es sûr? Vas-y. Non. Ouais, non, il y a un truc qui s'est. D'accord. Alors là, on va faire plan B. Voilà. Je vais fermer les fenêtres qui m'embêtent. Voilà. Donc, je voulais revenir sur le tableau blanc. Je pense que maintenant, c'est bon. Non, il y a un Non, truc, même pas. C'est 12. Allez. Process. Je vais fermer ce qui m'embête. Elle était où ma fenêtre split screen? C'est celle qui est là. Non, là, ça me raffiche. Bon, c'est pas grave. On va passer sur un autre contenu. Qu'est-ce qu'on voulait partager? Ouais, homepage. Voilà. Donc, ah oui, chose très importante, ça, c'est donc la page de démarrage de l'écran. OK? Ce qui est important, c'est de montrer que dans cette zone, on a plusieurs choses. Donc, sur la gauche, vous avez en dessous de l'horloge toutes les applications disponibles. Donc, ça, ce sont des raccourcis qu'on a créés. Et cette zone-là, on va pouvoir la personnaliser, en fait. Donc, si je n'utilise pas de navigateur, si je n'utilise pas de wireless, de partage sans fil, etc., je ne vais pouvoir que garder à l'écran. Oula, on a été déconnecté, je pense. Non, Est-ce que vous nous
Ah oui, je t'entends toujours, François. Ah, je croyais qu'on avait été déconnecté. Oui, non. Non, c'est peut-être quelqu'un qui est Non, c'est arrivé. bon, on voit tout. D'accord. Donc, dans la zone de gauche, les raccourcis des applications utilisées habituellement, d'accord. Et puis sur la droite, ce que vous voyez, donc, c'est le calendrier de ma salle Teams avec les rendez-vous directs qui sont déjà intégrés dans le calendrier, ce qui va me permettre, dès la page de démarrage, en un clic, de pouvoir démarrer ma réunion. Donc là, on voit que la ligne du dessus, hein, c'est la réunion qui est en train de s'écouler. Donc, on voit bien qu'on est en connexion. Et puis, juste en dessous, le QR code, en fait, donc Maxol va proposer une application de supervision. Ça va permettre éventuellement de la maintenance à distance ou du diagnostic à distance. Donc ça, moi, je n'ai pas encore toutes les informations. Mais a priori, d'après ce que je comprends, il y aura un premier niveau gratuit pour les usagers qui leur permettra, s'ils ont plusieurs écrans dans une même organisation, de pouvoir les gérer à distance. Et il y aura une version ensuite payante pour les gens qui auront des gros déploiements de plusieurs dizaines d'écrans et à manager éventuellement à distance. OK. Ce que je vais faire, je vais couper pour l'instant la diffusion des contenus. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, Olivier? Non, les fonctions importantes, c'est voilà, l'écran divisé, c'est quand même assez apprécié. Une fonction qui est dure à montrer à distance, mais dont il faut parler, c'est le screen recorder, donc on peut enregistrer assez simplement tout ce qui se passe à l'écran, plus l'audio. Donc quand on fait une réunion, une formation, un tutoriel, on peut vraiment mémoriser et enregistrer tout ce qui se passe à l'écran, plus la voix de l'orateur, celui qui présente l'information. Qu'est-ce qu'on n'a pas présenté encore? L'essentiel est là. Ouais. Alors, ce qui est important, on l'a vu, j'ai fait pas mal de démos dans les semaines passées, donc en partie d'ailleurs chez certains d'entre vous. Une fonction importante également, quand on lance le Teams à partir de l'écran View Pro, Maxhub, on peut faire du partage d'écran sans fil à partir d'un PC, d'un Mac ou d'un téléphone, sans forcément être dans la conférence. Par exemple, ici, il y a Elodie qui est en fond de salle, qui n'est pas connectée au Teams. Elle peut afficher son écran, son PC sur l'écran et le diffuser dans le Teams, donc sans forcément être connecté au Teams. Souvent, sur une salle de conférence, on a les gens qui sont 5 ou 10 personnes qui, si elles veulent partager un document, doivent se connecter à la conférence Teams. Ils coupent les micros et les haut-parleurs et ils envoient leurs documents. Là, ce n'est pas la peine. On peut juste diffuser dans l'écran sans aucune limitation. D'ailleurs, je vais le montrer en fait. Hein. Je vais Ouais. juste vérifier que l'appli wireless, elle est bien. T'es pas connecté, hein, normalement. Voilà, non, mais reste comme ça. Tu n'as pas besoin normalement de te connecter. Je dois te voir, moi, dans le menu. Wireless. OK, c'est bon. Donc, du coup, là, je vais accéder de nouveau au partage. Voilà. Et dans mon partage, je vais aller sélectionner la solution sans fil. Ah oui, tu es en train de diffuser ça. Donc maintenant, change de. Mets d'autres fenêtres sur ton PC, comme ça on verra. Fais OK, fais OK. Voilà. Donc là, ce que vous voyez en partage de contenu arrive du PC d'Élodie qui est là. Mais carrément autre chose, pas le document WhatsApp. Mets ta messagerie, mais n'importe. C'est juste pour montrer qu'on est bien avec un autre PC. Donc là, c'est le PC d'Elodie, mais qui n'est pas dans le Teams, mais qui partage quand même malgré tout. Voilà. Donc ça peut permettre à quelqu'un qui est dans la salle, ça ne nécessite pas une connexion dans la réunion Teams pour pouvoir partager le PC. Donc ce qu'on peut faire à partir du PC là, on peut le faire à partir d'un smartphone, d'une tablette, que ce soit Apple ou Android. Et ça permet d'éviter une connexion vers la réunion Teams. Et on peut partager 4 sources simultanément. Et on peut partager jusqu'à 4 sources simultanément connectées sans fil. Voilà.
pense qu'on a fait à peu près le tour de. Oui, oui, ce qui est important, c'est, mis à part toutes les petites fonctions, c'est d'évoquer le concept tout en un, donc dalle tactile, caméra, micro, haut-parleur, OPS Windows, full Windows, hein, il n'y a pas d'Android, donc c'est une vraie différence par rapport à beaucoup de marques sur le marché, ce qui permet justement là, de faire interopérer toutes les fonctions dans le Teams. Donc ouais, c'est un concept assez nouveau. Pour le marché corporate, entreprise, ça devrait normalement correspondre et plaire à beaucoup de monde. Sur l'aspect Windows, voilà. Les gens reconnaissent leur environnement classique, leur environnement de PC. Donc on ne dépayse personne. Je vous avais parlé d'accessoires, hein, dans le début de la présentation. Il y a des accessoires vraiment très intéressants, entre autres pour la partie audio. On a la possibilité de connecter à cet écran des bases audio sans fil, donc bases audio micro haut-parleur. Donc vous voyez, c'est ce que j'ai dans la main, c'est sur batterie, avec 15 heures d'autonomie. On a 2 micros de chaque côté, donc on est en prise de son 360 degrés avec une captation jusqu'à 6 mètres. Et le gros intérêt, c'est que si une ne suffit pas, on va pouvoir en cascader une deuxième, et également entièrement sans fil. 15 heures d'autonomie, ça se recharge avec un câble USB-C, mais ça permet aussi, si la batterie était vraiment complètement déchargée, de l'utiliser, même pendant la recharge. On nous a posé la question, donc voilà, une base audio qui ne serait pas rechargée, on peut juste la brancher pour pouvoir l'utiliser à l'instant T. Tiens, je te la donne, parce que je vais prendre d'autres. Dans les périphériques USB aussi, Maxhub a des produits vidéo bar, hein, tout en un, micro, caméra et haut-parleur intégré. Donc voilà, c'est intéressant de proposer ça parce qu'un client final qui va partir sur des écrans Maxhub, on pourra, pour d'autres salles, s'il n'a pas besoin d'un écran interactif, proposer des périphériques USB de la même marque. Voilà. C'est important pour nous. Donc, dans les produits caméra de captation, il y a des produits, par contre, qu'on n'avait jamais eu jusqu'à maintenant chez Comil. Donc, une petite caméra qui est une 180 degrés, hein, qui est l'équivalent d'une Panacast, voilà, avec des fonctions intéressantes de cadrage automatique, éventuellement de sélection de zones. Si vous êtes 4 personnes, la caméra peut diviser la vidéo en 4 zones pour voir les 4 personnes dans une vignette séparée. Et puis, un petit 360 degrés, centre de table. Donc ça, c'est caméra entièrement panoramique, équipée d'un micro et d'un haut-parleur. Donc ça, pour les petites salles de réunion de 4 personnes, ça peut permettre, voilà, de poser ça au milieu et de pouvoir commencer une réunion visio. Encore une fois, c'est compatible avec toutes les plateformes de visio qui existent sur le marché. Donc ça, c'est des petits accessoires qu'on a déjà dans notre tarif, qu'on a déjà en stock aussi pour la plupart. Donc voilà, n'hésitez pas, on peut éventuellement, pour ceux qui voudraient faire du prêt de matériel, enfin voilà, ces périphériques USB, on peut se connecter avec à distance pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Important aussi pour ces écrans Maxhub, on a donc des produits de démonstration qui peuvent être éventuellement envoyés chez vous pour que vous puissiez le montrer à un client. Alors, on a 2 écrans 65 pouces qui sont disponibles, qui sont déjà partis sur des prêts. Olivier, lui, tourne avec un modèle qui va arriver dans les prochaines semaines, qui est un 55 pouces, mais on vous expliquera un petit peu plus tard. Aujourd'hui, c'était pour vous montrer vraiment cette série. Mais il va y avoir une série qui s'appelle Classique, qui va être disponible à partir du 55 pouces et jusqu'au 86 pouces. Mais voilà, on est là pour vous accompagner, surtout au début d'une aventure comme ça. Ça a démarré vraiment en trombe. Tout le container qui avait été commandé pour les premiers jets est vendu. On n'a plus de produits en stock. Et heureusement, Maxhub a prévu un stock Europe sur lequel ils ont déjà livré quelques pièces et on va pouvoir rapidement récupérer des 65 pouces déjà, on le sait, donc ça va nous aider. Donc voilà, le but, c'est de vous dire qu'on est là pour vous accompagner, pour vous aider. On peut éventuellement faire des démonstrations à distance, comme on le fait en visio aujourd'hui. Voilà, on peut venir chez vous avec un écran s'il faut. Parlez-nous de vos projets et on verra comment on peut vous accompagner derrière. Je crois que François a tout bien dit. Voilà, c'est vrai qu'en tout cas, François fait beaucoup de démos à partir du showroom ici en Ile-de-France. Moi, je prends le bâton de pèlerin, puis je suis beaucoup en région. Là, je reviens de Bordeaux, Angoulême, Poitiers. Donc voilà, s'il y a des besoins en région, s'il faut qu'on prête du matériel, que François ou moi, on se déplace chez vous, on n'a pas trop de limites ou de contraintes. Voilà, on ira là où on est réclamé.
Alors, les fonctions cloud ne nécessitent pas d'abonnement, hein. Je vois la question là qui est arrivée, donc pas besoin d'abonnement pour les fonctions cloud. Le seul abonnement qui pourra éventuellement être souscrit, c'est l'abonnement pour la supervision à distance, mais avec un outil qui sera vraiment dédié à des gens qui devront gérer 20, 30, 50 écrans à distance. S'il y a des questions, vous pouvez les poser oralement, il n'y a pas de problème, hein. Bah, moi, j'en ai une, alors bonjour. Bonjour. C'est Lolo. Comment je veux dire, juste une question. Est-ce que vous avez une petite présentation du coup vidéo qu'on pourrait envoyer aux clients On a sur les déjà fait- fonctionnalités, tu vois, ça Ouais, pourrait ouais. être sympa. Ouais, bien sûr. On va refaire avec Olivier des tutos justement sur des outils spécifiques, du tableau blanc, du vote, etc. Parce que là, la vidéo enregistrée, on pourra te partager le lien, mais ça va faire une vidéo Bah oui, de non, mais on va pas envoyer 50 celle-là, c'est minutes. évident. Ouais. Enfin, ça va être. Ah oui, garantie sur site, oui, évidemment, et durée 5 ans. D'accord? Le support utilisateur, il sera évidemment fait par Comil ou par Maxhub. Donc voilà. Et Maxhub est en train d'installer des bureaux en Europe et le support sera géré aussi à partir de l'Europe. Mais voilà, nous, Comil, on est le distributeur exclusif de cette solution. Donc on se doit d'offrir le meilleur service possible. Donc voilà, garantie 5 ans pour l'écran. Le PC et les accessoires sont garantis 1 an, hein. Attention, c'est l'écran lui-même qui est garanti 5 ans, mais tout ce qui est accessoire ne sera garanti qu'1 an, comme la plupart de nos concurrents. Donc Lolo, on va te faire des vidéos, on va te préparer ça, hein. J'ai raté le début du Juste lien. avec un petit rappel de toutes les fonctionnalités, comme ça, tu vois, Ouais, c'est pas très long. absolument. Et puis, L'idée, c'est qu'il faut qu'on fasse une formation voilà, d'une demi-heure en vidéo, puis après des petits segments, des vidéos de 2-3 minutes sur chaque petite fonction de l'écran, qui soit facile à envoyer, à mettre sur un serveur, sur YouTube. ouais, On voilà. travaille là-dessus. On est en train d'y travailler. Il y avait pas mal de questions là. Avec un OPS, on est sur combien? Alors, on ne va pas donner de prix revendeur, mais ce qu'on peut donner, c'est un 65 pouces avec son PC OPS et son support mural. On est à 4 700 € hors taxe, prix public. Voilà. Alors oui, le webinaire on va partager le lien de l'enregistrement de ce webinaire, hein, il n'y a pas de problème. Une version tactile, justement, pour remplacer un ensemble ClickShare. Version non tactile. Ah, non tactile. Pardon. Non, avec caméra intégrée, non. Attends, sur la question précédente, là, Oui, le prix public hors taxe du 65 pouces tactile avec sa caméra, c'est bien ça? Et son OPS. C'est combien? 4 700 € hors taxe. Ok. Voilà. Il faut aussi dire quelque chose d'important. Les concurrents de ces produits, ce ne sont pas des écrans tactiles sans caméra, hein. Speechy, ViewSonic ou autres, hein, Vivitech, Traolux. Les vrais concurrents de ce produit, c'est du DTEN, c'est de la Microsoft Surface Hub, c'est éventuellement du Huawei. Voilà. Là, il y a... Vas-y, Sacha. Et le Hisense? Alors, le Hisense, il est en quoi? Il est en full Windows. Qu'est-ce qu'il a comme caméra dedans? Il a une caméra proposée très économique à 300-400 balles. Ouais, mais c'est une caméra que tu Ou as alors rajoutée. un bloc à 800 € au public. Ouais, c'est une petite caméra qui se plug dessus, ou alors il a une cam intégrée. Nous, on en a un dans la salle de conf. Ouais, d'accord. Tactile total, avec Windows dedans. D'accord. Et ça, en prix public, tu sauras combien? Enfin, tu peux me le redire après, hein, Sacha. Ouais, parce que je ne suis pas là pour D'accord. embêter On en reparle après, si tu veux. Mais aujourd'hui, nous, déjà, il faut dire un truc, c'est que le démarrage est un vrai succès. En gros, 9 fois sur 10, on arrive à closer une affaire. Moi, je n'avais pas vu de ça depuis un petit bout de temps quand même. Les gens vraiment qui sont intéressés par ce produit, c'est les gens qui ne veulent pas mettre entre 2,5 et 3 fois plus cher dans une Microsoft Surface Hub. D'accord? Voilà. Après, encore une fois, il y a des solutions peut-être plus économiques si tu passes par un écran tactile, plus une petite caméra, plus un PC à côté. Voilà. Mais le but, nous, c'est de présenter aujourd'hui une solution qui est tout en un.
et qui peut faciliter la vie des utilisateurs Windows, puisque là, ils n'ont plus qu'un seul OS. Il n'y a plus besoin de s'encombrer d'un Android, puisque c'est très difficile, enfin, voire même impossible, de faire communiquer la plateforme Android. Il n'y a pas de passerelle entre l'Android et le Windows quand tu es dans un écran interactif. Ouais, Sacha, vas-y, je t'écoute. Et c'est du matériel à la base, le coréen, non? Chinois. Les chinois. Ah! Il y a un cri de la mort là qui est arrivé. Au secours. Bon, trêve de plaisanterie, juste une question toute bête. Le logiciel intégré permet d'exporter le document et de le récupérer et de le retravailler, si j'ai bien compris, quand on est en mode tableau blanc. Alors, oui, le tableau blanc, en fait, on peut l'enregistrer sur la mémoire de l'écran en version brute, c'est-à-dire en fichier réutilisable. On peut ensuite l'exporter en PDF, en JPEG. Ce que tu reçois par le QR code, ouais, c'est du réenregistré en PDF, hein, d'accord? Il ne pourra pas être modifié ensuite. Oui. D'accord. Et il n'est pas prévu qu'on puisse le remodifier parce que les gens qui font quelque chose là-dessus, qui veulent le récupérer ensuite dans leur presse PowerPoint, en dehors du format image, ils sont morts, si je comprends bien. Oui, un PDF ou un JPEG, tu ne pourras rien faire. Par contre, enregistrer le fichier au format MHB Maxhub sur une clé USB, c'est possible. Mais il faudra que tu aies le logiciel, le tableau blanc Maxhub pour pouvoir le retransformer derrière. D'accord. Ensuite, côté communication, donc là, le vote, ça marche super bien, c'est cool, mais on sort sur le cloud. Oui, tout à fait. Donc, quid des sites sécurisés, des gens qui te disent on ne veut pas du cloud, mais on veut faire participer les externes? Alors, tu peux limiter la sortie juste sur ton LAN. C'est ça. Donc, il faut un QR code. Tu peux choisir de ne pas le faire sortir vers l'extérieur. Mais dans ce cas-là, ça ne pourra servir qu'aux gens qui seront connectés sur le même réseau LAN. D'accord. Et par contre, quand on est sur le cloud, c'est un cloud chinois? Non, européen. C'est en Allemagne. C'est en Allemagne. Mais c'est une entreprise chinoise? Oui, tout à fait. D'accord, merci. Très bonne question. Extension de garantie pour passer. Alors, non, sur le PC OPS et les accessoires, il n'y a pas d'extension de garantie possible. En tout cas, de notre part ou de la part de Maxhub. Après, il y a peut-être des assureurs tierces qui peuvent le proposer. Mais ouais, sur un OPS. La caméra est au niveau de la 342 Pro. Oui. Alors moi, je ne suis pas objectif, mais oui. La réponse est oui quand même. Oui, parce que c'est zoom 3 fois optique. Avec en plus, voilà, il y a 2 caméras sur le Maxhub. Mais en termes de zoom, c'est de l'optique 3X, donc c'est rigoureusement équivalent à une 342 Pro, par exemple, ceux qui la connaissent. Et pour la captation des micros, on est grosso modo sur le même distance. Hein. Sur une AVR, on est à 8-10 mètres. Sur le Viewpro, on est à 12 mètres. Donc oui, c'est assez équivalent quand même. Sur la partie caméra, micro-haut-parleur, c'est assez approchant. Ouais. La 342 Pro, c'est 8 mètres, hein, la captation. Là, on est à 12 mètres sur l'écran. Donc voilà. L'image actuelle est très propre. Merci. Merci, Fabien. Ouais, Sacha. Le système de vote là, qui est intégré, ça, c'est pas mal du tout. Mais ça, c'est un petit soft que vous avez rajouté en plus dans le service, en fait. Là, pour le coup, vous êtes un des seuls à le faire, ça, non? Oui, il est intégré, il est encapsulé dans la suite Maxhub, en fait. Donc, qui justifie aussi une petite différence de prix avec les concurrents, puisque ça offre un service supplémentaire. Alors, c'est une version, tu as vu, assez basique, parce que tu as un mode… Oui, mais ça fonctionne. Tu as un mode classique où tu peux gérer une question oralement et demander au gars de répondre par le smartphone. Et nous, là, on a utilisé le mode avancé qui permet de préparer une question avec réponse simple ou réponse multiple et avec un vote anonyme ou un vote où les gens peuvent mettre leur prénom, leur nom. Là, pour les coups, vous êtes quasiment les seuls à faire ça, non? C'est possible. C'est vrai qu'au départ, c'était une fonction dont on ne parlait pas beaucoup, mais on voit au fur et à mesure des démonstrations qu'elle est intéressante. Et encore une fois, ça permet la participation des gens que tu as dans une réunion. C'est ça qui est chouette. Je vois qu'il y a un commentaire par rapport aux écrans avec caméra intégrée de chez Speechy, par exemple. Oui, on a vu que ça arrivait. On aura quand même une différence, c'est que toutes ces marques-là ne seront pas sur des OPS full Windows. Il y aura toujours une couche Android qui empêchera en partie de faire ce qu'on a fait tout à l'heure avec François, c'est-à-dire de vraiment intégrer la collaboration dans la visio. Voilà. Il faudra vraiment comparer nos écrans avec les écrans qui sont intégralement Windows et non pas Windows et Android. Alors ouais, je vais aller au fond. Alors là, je prends la parole sans même, je suis navré, hein, mais on est tous des professionnels ici et il y a un gros problème avec Speechy quand même.
Ah, Il y a ça, un je gros sais problème de vente et de distribution avec Speechy. pas. C'est pas le débat du jour, à mon avis. Non, mais c'est déontologique. Enfin, on est soit entre pros, mais on ne peut pas avoir un pied dans deux cours à la fois. C'est Bien un sûr. super produit, on est tout à fait d'accord. Mais moi, je considère que c'est un produit qui est superbe, superbe. Ouais. Mais la politique commerciale, tout autant qu'on est ici, on ne peut pas défendre un produit qui est vendu en direct à des clients. C'est juste pas déontologique, quoi. Oui, on est d'accord, on est d'accord. Et c'est Que un juste- point super important. On n'est pas là pour faire de la politique, mais enfin, on n'est pas des Ce qu'on filles voulait en faire, Sacha, ce que je voulais faire là, puisque quelqu'un a demandé de voir comment fonctionnait le micro, alors qu'on est à peu près là, à 10 mètres de l'écran. Ça marche bien, je vous entends très bien. Voilà. Et vous avez vu que la caméra également, à recadrer, il faudra qu'Elodie soit là, parce que sinon, il va pas être, on va pas le faire recadrer automatiquement. Et donc, on va vous montrer aussi que la caméra va recadrer simplement parce qu'on s'est mis au fond de la salle. Donc, ça, c'est le framing qui permet à la caméra juste de repérer les visages et de recadrer autour de ces visages. Encore une fois, je ne vais pas activer le mode audio tracking, ce n'était pas le but non plus de la démo, mais on peut également demander à l'écran de pouvoir gérer l'orientation de la caméra par les micros. Okay. Question annexe sur la petite caméra 360 que tu as présentée. On est à quelle résolution par cellule? J'ai pas la réponse. Cellule. J'ai pas la réponse. Caméra, ouais, parce qu'il y en a Mais quatre. ce sera, je crois, du maximum 720p, je crois, par zone. D'accord. Okay. Je ne sais pas si cette information n'est pas déjà disponible sur le site MaxHub. La caméra s'appelle UCM 40, c'est ça, Olivier? M40. M40, oui. D'accord. Merci. Bonjour, Tic. Il y avait une question sur la possibilité de faire une prestation, installation, formation. Alors, ça, c'est plutôt François qui va. Donc, nous, on va rajouter à l'offre MaxHub, on va rajouter une première offre qu'on va appeler Staging, en fait, qui est la possibilité pour vous de commander un écran dans lequel on va insérer l'OPS et l'antenne Wi-Fi. C'est-à-dire qu'on va mettre l'écran en route, on va le mettre à jour et il arrivera dans sa boîte entièrement monté, c'est-à-dire que vous n'aurez plus qu'à l'accrocher au mur. Donc, on est en train de faire l'estimation du coût de cette prestation parce que avec le déballage, l'installation du PC, de l'antenne Wi-Fi, remballage, etc., il y a à peu près 2 heures de boulot. Donc, j'ai trouvé ça intéressant que cette question vienne d'un de nos clients, revendeurs, qui m'a dit, nous, ça peut nous permettre de faire envoyer l'écran directement chez le client final. On arrive et on n'a plus qu'à l'accrocher au mur. Donc ça va faire partie des prestations qu'on va proposer. Okay. On est à combien de mètres? Alors là, quand on est devant l'écran, pour répondre à Florian, là, on est à 2 mètres. Et tout à l'heure, en fond de salle, on était à, je sais pas, 8. Non, on était à 10 mètres. 10 mètres. Ouais. François, je me permets, tu m'entends? Oui. Une question également par rapport à l'écran, sur le fait qu'il soit arrivé en Europe très récemment, enfin, si je comprends bien les choses. Est-ce que tout dans l'écran est conçu pour le marché européen? Parce qu'on a simplement une question, on a reçu une autre chez Memolim. Ouais. Et effectivement, le Windows, pas de souci, on le met en français. Par contre, le menu en amont, dans les sélections, il me semble avoir vu anglais, coréen, etc., Oui. mais pas Alors, français. en fait, donc déjà, il faudra. On va s'en occuper cet après-midi avec Olivier, parce qu'on a reçu la confirmation ce matin du menu en français pour la partie MaxHub, toute la suite de MaxHub. Donc, nous, on va l'installer cet après-midi. A priori, il n'y avait pas de bug, puisqu'ils l'ont déjà testé en amont. Il y avait juste des coquilles dans la traduction de certains mots en français. Donc, ça, c'est beaucoup moins grave. Et l'intérêt, c'est qu'au fur et à mesure des mises à jour, ces coquilles, elles seront corrigées. Mais oui, le menu français va être disponible maintenant, on va dire d'ici demain. Oui, c'est imminent. Ou début de semaine prochaine. Donc, pour tous ceux qui ont déjà reçu des écrans, pas d'inquiétude. C'est une question de quelques jours maximum. Ok, merci François. Je t'en prie. Voilà. Bon, ça fait une petite heure, un petit peu plus qu'on est connecté. On est encore dispo s'il y a d'autres questions, avec grand plaisir. Merci déjà parce qu'il y avait beaucoup de questions aussi par le chat, donc ça fait plaisir. Je ne sais pas si on a raté des questions. Extension de garantie. Est-ce qu'il y a support universel? Alors, ce qui est important, c'est que le support mural, d'abord, est fourni d'office avec tous les écrans MaxHub. Ouais. Le support, on peut peut-être le montrer.
ce que je vais faire, je vais vous montrer le. Je ne sais pas si la fenêtre Internet elle est encore ouverte. Ouais, je vais repartager juste. Hop. Non, je veux pas Elodie en fait, moi, dans mon partage. C'est un support fixe, il n'est pas inclinable? Oui, Ouais. tout à fait. Celui qui est fourni est fixe. Celui qui est fourni est fixe, ouais. Ok, et tu as l'option évidemment inclinable. Oui, avec un constructeur annexe. D'accord. Qui est quoi? C'est quoi comme constructeur? Bitech, SMS, chez Comil. Je voulais sur Ok. net. Si je peux me permettre d'intervenir, le support inclinable, je vois pas trop à quoi ça peut servir parce que c'est un écran tactile, donc c'est fait pour être face aux gens et c'est pas Ouais, un non, c'est écran vrai, de- t'as raison. T'as raison. C'est vrai. Merci Laurence. Oh, bah de rien. Eh, je t'en Lolo, prie. moi, j'aurais pas répondu ça. Ouais, mais c'est Alors, Malolo, on peut lui répondre. non, mais ouais, je plaisante. Non, mais je Donc me suis voilà. rendu compte de ma connerie en fait en posant la question. Donc, si vous voyez le partage du Elle site est belle, la internet, Bretagne. je suis en train de diffuser donc l'image du support mobile. Alors, ce support, en fait, il est à un prix défiant toute concurrence. On est aux alentours de 280 € prix public hors taxe. Il est hyper costaud. Il est facile à monter. Et l'intérêt, c'est que c'est un support unique pour toutes les tailles. Du 55 pouces pour la version classique qui va arriver jusqu'au 86 pouces. Et il est ajustable en hauteur, tu peux le descendre. Ouais. En fait, tu as des points de montage en fonction de la taille de l'écran. C'est-à-dire que si c'est un 65 pouces, tu as les trous étudiés pour le 65 pouces et pareil pour les autres tailles. Oui, mais Donc, ça ça veut dire peut- que si tu fais 1m60 et que tu as un type qui fait 1m80, tu peux pas l'ajuster ton truc? Alors, non, tu Voilà, peux pas support l'ajuster. motorisé. Ouais, dans ce cas-là, on a en option des supports motorisés. Mais là, Lolo, on parle d'un support à 280 balles hors taxe. Oui, donc. oui. Non, mais je pose la question. Je pose Oui, la oui. question. Mais Sinon, tu tu peux Ou as. prendre des alors, à chaussures moins que avec tu des fournisses talonnettes. une estrade. C'est ça. Voilà. Olivier, à quand un prochain livre? Non, mais j'ai plus le temps, là, les bouquins, c'est terminé. Ouais, Sacha. Là, par contre, pour le coup, je suis impressionné de votre pied qui supporte de mémoire de 55 à du 100 pouces, peut-être même, je crois. Ouais, non, 86, ouais. Ouais. Et il vaut 200 en combien, prix public? 280 hors taxe. Ça, c'est le prix public ou en vendeur? Non, non, pro, public. Prix public. Et on gagne quoi là-dessus? Bah, 25%. tu gagnes, demande un devis à ton commercial, mais on doit être aux alentours de 25%. On va se remettre sur le site web. Oh, bah, on va gagner notre vie avec ça, tiens. Non, mais en fait, en gros, le support, on s'en fiche un peu, c'est ce qu'il y a autour qui nous intéresse. On a une question de Bruno de Limoges sur les différentes gammes. Bougez pas, je voudrais repartager la page web. Ok, donc là vous avez le site. Pour répondre à Bruno qui demande des questions sur les différentes gammes, il y a aujourd'hui 2 gammes et bientôt 3 gammes chez Maxsub. On a une gamme dite classique qui va arriver chez Comil en stock d'ici 1 mois et demi, qui est sur le bateau déjà. La gamme classique, c'est une gamme infrarouge avec une caméra. Donc c'est une vraie différence par rapport à celui qu'on a aujourd'hui, qui a 2 caméras. Donc là, c'est une solution qui est un peu plus économique. Gros intérêt par contre de la gamme classique, c'est que c'est la seule gamme qui dispose de 4 tailles que vous avez ici. Donc du 55 pouces, celui que certains d'entre vous ont vu, puisque c'est avec celui avec lequel je sors en déplacement, parce que ça rentre dans la voiture. Et puis ensuite, il y a 3 tailles supérieures, 65 jusqu'à 86. Donc là, voilà. Gamme classique, infrarouge, une caméra, 4 tailles. Tous les outils Maxhub qu'on a montrés sont équivalents à la gamme View Pro. Hein. Oui. Toute la partie OPS, etc. est identique. Oui. Dans les gammes, ce qui change, c'est le hardware, mais voilà, les fonctions sont les mêmes. Ce qui est en stock chez Comil, c'est la gamme View Pro, donc celle qu'on a à l'écran, donc infrarouge, 2 caméras, qui existe en 2 tailles, 65 et 86. Et on a une gamme qui va arriver, qui est imminente, qui sera la gamme B6 Transcend, qui sera une dalle capacitive double caméra.
Donc là, pour des clients voilà, assez premium, pour des belles grandes salles de conférence. En fait, voilà, ce n'est pas celui que vous voyez à l'image, ça c'est la version précédente. On a vu la version V6 à l'ISE, donc avec des bords extra fins, avec une caméra escamotable, c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas en mode visio, la caméra est cachée derrière et au niveau confidentialité, c'est quand même pas mal. Et il y aura des fonctions aussi augmentées, donc on est sur une dalle capacitive, on n'a plus d'infrarouge. Voilà, et des fonctions vidéo de suivi, entre autres, sur la partie caméra de visio. Donc voilà, 3 gammes classiques, View Pro, et sous quelques semaines, la gamme capacitive Transcend. On va mettre, Hello, tu peux mettre dans la conversation le site Maxhub. On va vous envoyer le lien Maxhub dans le chat. Comme ça, vous avez accès vraiment au doc et à tous les produits dont on vient de discuter. Support, en charge et taille 65. Oui. D'accord. Non, c'est bon, c'était une réponse en fait. Ça, c'est un commentaire. C'est Laurent. OK. Pas d'après les 1 an qui diagnostic. Écran PS. Bah, en fait, aujourd'hui, c'est Comil, d'accord, mais on a déjà des contacts avec le support Maxhub, donc ils sont capables déjà de diagnostiquer à distance. Et il y a une chose importante, hein, l'écran, même si tout est intégré, la partie caméra est fixée derrière, on voit hein, le système de fixation, il y a 4 vis. Donc tout le bloc caméra peut être changé. Si un jour la caméra de l'écran tombe en panne, ou les micros, c'est un bloc d'un seul tenant qui pourra être changé. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire que Maxhub à distance sera capable de faire le bon diagnostic et de dire on échange tout l'écran ou on échange que la caméra ou que un haut-parleur ou que l'OPS. Voilà. Le jour où il y a une panne, voilà, Maxhub à distance fait un diagnostic qui va prendre un quart d'heure et en fonction du diagnostic, voilà, il y aura échange ou conseil pour la résolution du problème. Une question là par rapport au PC intégré. Oui. Là, on est sur un produit Maxhub pur. Quand on a un client, je pense au milieu bancaire, enfin des clients voilà, qui impose le PC, c'est-à-dire qu'ils disent oui, vous avez le droit de mettre un PC, mais il faut que ça soit le nôtre. Il se passe quoi? On n'a pas le droit de mettre ce produit-là avec leur PC? Il n'y a pas une version soft intégrable dans un PC client? Alors, pour l'instant, on ne sait pas si l'image Maxhub de tous les softs peut être installée sur un autre PC. C'est des questions qu'on leur a posées, parce qu'on sait voilà, que dans certains environnements, c'est un petit peu plus touchy. Donc voilà, c'est pour ça que le PC aujourd'hui, il est indispensable hein, quand vous achetez l'écran Maxhub. Si vous l'achetez sans l'OPS, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Maintenant, voilà, ça fait partie des questions importantes au niveau intégration, parce qu'on sait que ce type de client aura des exigences par rapport à ça. Donc, je n'ai pas la réponse à te donner aujourd'hui. Merci. OK. Bon. On peut aller manger? Ouais, on va pouvoir aller boire l'apéro et aller manger. Oui, notre collègue Laurent a partagé, donc il y aura un site en français qu'on est en train qui est déjà en ligne, mais qu'on est en train d'élaborer petit à petit. Et puis le site officiel Maxhub sera en français dans quelques semaines. Là pour l'instant, il est en anglais, italien, allemand. Le français arrive sous peu. L'écran est-il fourni avec un pied? Non, il est fourni avec un support mural. Ça, c'est vraiment dans le carton. Et donc, le pied qu'on a montré tout à l'heure en image, Patrice, c'est en supplément 280 € hors taxe publique. C'était vraiment super d'avoir autant de monde. Merci encore d'avoir pris le temps de rester avec nous. On voulait faire un format court, mais vu le temps qu'on a passé, pour nous, c'est que du positif. Ça veut dire qu'on a réussi à capter votre intérêt. C'est génial, ça fait plaisir. Fabrice, tu vas pouvoir aller boire ta petite bière. Je te fais plein de bisous. Merci beaucoup à tous. Le lien de l'enregistrement, puisqu'on a tous vos adresses email, on vous le fait passer par email directement dans la journée ou demain.
Et n'hésitez pas, si vous avez encore d'autres questions, Olivier peut vous répondre directement. Nous, ici, chez Comil, on peut également répondre à toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt. Ouais. Merci à toi, Olivier. Merci à tous. Merci à Hello qui a fait la présentation avec nous. Passez une bonne journée, bon week-end de Pâques. Mangez plein de chocolat. Buvez pas trop de bière ou de vin ou de champagne. Merci à vous. Merci. Ciao, ciao. Au revoir.